Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour ce qui est des souscriptions que je propose sur ma chaîne, je vous invite à prendre connaissance des avantages que vous pourriez effectivement en retirer. Je vous mets le lien directement ici dans cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et notamment, vous avez les avantages pour les extensions que je propose avec ce tirage amoureux qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment plusieurs aspects, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, son message, ses sentiments, les blocages, et j'en passe. D'ailleurs, vous avez tout ce qu'il vous faut savoir, directement en barre d'infos. Donc vous avez les liens aussi pour accéder donc à la souscription sur ma chaîne, ou alors vous pouvez également choisir d'acheter directement l'extension sur mon site internet qui est également indiqué en barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé pour le message pour cette période du 15 au 31 mars. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour votre guidance. A tout de suite. Les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux du 16 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce tirage, on va voir là, dans un premier temps, d'où vous venez. On va ensuite procéder au tirage par le tarot. Alors évidemment, les énergies, vous prenez celles qui résonnent le plus pour vous, bien évidemment. Donc si vous estimez que vous êtes à votre juste place, ce sera sur la gauche. Sinon, ce sera dans l'énergie du partenaire. Sachez aussi que vous avez une extension, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, qui vous permet d'approfondir au niveau du partenaire. Donc vous avez tous les éléments en barre d'infos, je vous invite à vous y référer. Là d'où vous venez, les Verseaux, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors ça parle de peut-être de peur. Alors ça peut être des petites peurs, comme ça peut être quelque chose qui vous submerge, peut-être aussi. Alors, il y a peut-être aussi des choses que vous avez tendance aussi à rester, vous laissez peut-être enfermer certaines émotions, vous les mettez sous clé, en mode off, vous les éteignez peut-être aussi. Et là on vous dit que il est peut-être temps, là ici, de vous ouvrir à ça. Alors évidemment ça implique vos peurs, vos différentes peurs, la peur de souffrir, la peur du rejet, la peur d'abandon, de trahison, toute forme de souffrance. Oui. Allez, alors, quelle est votre énergie, les Verseaux, en amour? Et par rapport au partenaire potentiel ou actuel du 15 au 31 mars 2022, quelle est votre énergie, les Verseaux? Alors, vous avez le page d'épée. On collecte des informations. Alors, c'est aussi peut-être, pas forcément pour tout le monde, c'est la carte, c'est le petit espion qui va regarder sur les réseaux sociaux, peut-être aussi. Alors, c'est également peut-être une communication. Alors, bon, elle est un petit peu fébrile, parce que c'est vrai que le page d'épée, il a un esprit vif, il est intelligent quand même, attention. Il a encore besoin d'apprendre aussi à communiquer. Il est que sur du page pour l'instant. L'énergie du partenaire potentiel ou actuel pour le Verseau. Alors vous êtes dans votre énergie, le signe d'air. Énergie du partenaire, j'ai le 7 de bâton. Alors,
5 de coupe, il y a possiblement là ici des choses pour lesquelles il y a peut-être certains regrets, de la tristesse quand même aussi. Alors, la tristesse, peut-être d'avoir là ici perdu ces 3 coupes, quelque chose qui vous remplissait quand même de joie aussi. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas là. Ça veut dire simplement que vous êtes trop tourné sur le négatif, là, pour l'instant. Alors, évidemment, le 7 de bâton, ça peut impliquer là ici quelqu'un aussi qui défend ses idées, qui peut aussi quelque part imposer certaines limites, qui n'est pas nécessairement fermé à toute forme de discussion pour parler, mais qui quand même cherche aussi à défendre ses idées, tout de même. Alors, quel est votre lien, les Verseaux, avec cette personne, du 15 au 31 mars 2022? La grande prêtresse inversée. Alors, ça peut être des secrets, des silences, mais aussi de la mélancolie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Ou alors, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui fait blocage de votre côté, les Verseaux? Ne vous inquiétez pas, on va clarifier après. Donc, je vous invite à rester jusqu'à là. Évidemment, en fin de tirage, vous avez également les oracles qui vous permettront aussi d'avoir des messages complémentaires, mais aussi conseils, bien sûr. Et puis à la fin du tirage, vous avez également la prévisualisation de l'extension. Qu'est-ce qui fait blocage, les Verseaux? Qu'est-ce qui fait blocage? 4 de pentacle inversé. Vous avez peut-être du mal à lâcher, à vous ouvrir justement. Au fait de... Qu'est-ce qui fait blocage du côté du partenaire? Le 2 de bâton. Alors, ça peut être un peu de la confusion aussi, parce que là on est face à un choix de direction, c'est-à-dire qu'en fait, possiblement que, là on ne sait pas trop vraiment où on va. La grande prêtresse inversée ne permet pas de choisir une direction. C'est comme si que on était peut-être déconnecté aussi au niveau des messages. Alors, quels sont les efforts à faire et qui seront faits du côté du partenaire? 15 au 31 mars. Le roi d'épée. Alors, roi d'épée, signe d'air également, Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'épée, alors, prend le pouvoir, prend des décisions, peut-être, aussi. Ça veut dire simplement ici que le 2 de bâton, c'est pas nécessairement des obstacles insurmontables, puisque le roi d'épée peut prendre une décision, peut choisir une direction. Alors, de votre côté, les efforts à faire et qui seront faits. Le chevalier d'épée. Vous avez votre point de vue à donner. Vous pouvez également peut-être participer aussi à cette prise de décision, bien évidemment. Il y a un peu cette idée, on a l'impression que on est à la course. Qu'on a peut-être là ici besoin de réagir très vite, peut-être aussi. Donc peut-être qu'on va aussi vous demander, quelque part, de participer à cette prise de décision, de la direction que vous souhaitez prendre avec cette personne. C'est comme si qu'on vous disait, mais allez-y,
vous avez votre mot à dire, bien évidemment. Ça va vous demander, hein, effectivement, aussi de vous ouvrir. Alors, comment ça va évoluer pour vous, les Verseaux? On vous dit avec le chevalier d'épée, hein, que vous pouvez lutter aussi pour vos idées. Hein. Vous pouvez également, je ne dirais pas nécessairement les imposer, mais vous avez votre mot à dire, c'est l'idée. Hein. Dans un couple, hein, en tout cas, chacun a son mot à dire. Hein. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Ah, mais non. Page de pentacle inversé. Non, vous n'êtes pas nécessairement... je pense que même là, ici, ça parle d'insouciance. Vous n'êtes pas justement... alors, soit vous ne souhaitez pas vous impliquer, soit vous avez peut-être... je sais pas, j'ai même l'impression que vous sentez que vous n'avez pas votre mot à dire, comme si que vous n'existiez pas. Comme si que vous étiez désincarné dans cette réalité. C'est dingue. Comme si que vous ne donniez pas le droit de vous impliquer. Je sais pas. On va voir du côté du partenaire. Le partenaire a le pendu. Le partenaire, peut-être, n'est pas fermé à toute forme de discussion. Au contraire, hein. Il y a cette idée d'ouverture. Hein. On est on est flexible, on s'adapte. On voit les choses peut-être aussi avec un regard différent aussi. Il y a cette idée hein, également de prendre conscience également de certaines choses aussi. Hein. Ici, on voit avec le halo de lumière. Hein. C'est comme si que cette personne hein, essayait aussi quand même hein, de se mettre aussi à votre place, quelque part, de comprendre. Alors, la résultante. Il y a cette idée aussi de blocage et d'être dans l'attente. Non, non, 7 d'épée. Alors, c'est le mental qui a tendance aussi à saboter, hein, on va dire, la démarche. D'accord? Je pense que... alors, peut-être que vous sentez aussi peut-être des résistances également à ce niveau-là. Peut-être que au niveau de cette personne, vous sentez qu'il y a comme un blocage, peut-être. Mais non, hein, c'est pas le cas avec le pendu. Hein. C'est pas le cas en fait. Hein. On a tous un point de vue à défendre, bien évidemment, et je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a ses propres convictions, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne est inflexible à vos idées, à ce que vous souhaiteriez peut-être partager. Hein. Alors il y a cette idée aussi de non-communication également, encore une fois, parce que le 7 d'épée, on a plutôt tendance même à l'éviter. Alors, dernière semaine pour vous, les Verseaux. Comment ça va évoluer pour vous, les Verseaux? Le pendu aussi donne beaucoup de soi aux autres. C'est quelqu'un d'assez dévoué aussi, hein, qui est capable aussi de sacrifice, de lâcher prise également. Donc, s'il y a certaines convictions, c'est pas pour autant qu'on est complètement fermé à l'autre. 5 d'épée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? Côté du partenaire. Vous vous dites, à quoi bon? À quoi bon? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai le page de coupe. Le page de coupe, c'est le cœur. Hein.
voilà, c'est le cœur qui s'exprime. Alors certes, de façon foire, hein. On a là ici hein, le cœur hein, qui vibre, qui est à... Alors la résultante, les Verseaux. Le chevalier de bâton, bah alors, les nouveaux départs, mais j'ai l'impression que vous refusez de le voir, vous refusez de l'entendre. Il se passe quoi? Pourquoi le 5 d'épée? Pourquoi le 5 d'épée? Ah, la lune. Ah, qu'est-ce qu'elle vous fait faire, la lune? Les peurs, la déception, le passé. Hein. Alors, les émotions aussi. Hein. Qu'est-ce que ça cache, cette lune? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'elle cache, la lune? Pourtant, la personne ne vient qu'avec le page de coupe. Hein. Donc, dans une approche plutôt timide. Je sais pas, est-ce que la tempérance, d'avoir besoin de temps, ça parle de une forte sensibilité aussi, hein, parce que la tempérance, c'est la douceur, c'est la communication, c'est l'échange et c'est aussi la connexion. La réconciliation, avoir besoin de temps, peut-être aussi pour vous, hein, également. La guérison, également, peut-être une guérison émotionnelle. Vous avez peut-être besoin de temps pour ça. La reine d'épée, d'accord, et le pape. Voyez, hein, cette reine d'épée exprime, alors possiblement aussi ce qu'il y a là ici sur le cœur, hein, mais c'est aussi exprime ses idées, parle. Le pape est là aussi pour donner les clés. Il donne les clés. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin, là ici, hein, également, alors avec le pape, hein, c'est on concilie les opposés. C'est la connexion entre le ciel et la terre. C'est la connexion entre le chakra couronne, qui est défaillant, malheureusement. On va clarifier pourquoi. Et le fait d'être ancré. Et là, ce n'est pas le cas à votre niveau, les Verseaux. Vous manquez un petit peu d'ancrage. C'est votre besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin peut-être de ça. Alors, pourquoi la grande prêtresse inversée? Parce que l'as de coupe est inversé. Ah, alors soit vous ne... Alors, ça peut être plein de choses. Soit vous pensez qu'il n'y a pas d'amour, soit vous pensez ne pas mériter l'amour, soit vous ne vous donnez pas non plus assez d'amour. Pourtant, c'est là. Hein. C'est là. Hein. Page de coupe est là. Ah ah. Voilà les blessures. Ok.
Alors, ça peut être vos blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation aussi. Hein. Il y a le fait de se sentir complètement délaissé, ou de se sentir peut-être même inexistant. On se sent complètement inexistant, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est fou ça. On va clarifier ce pendu. Parce que moi, le pendu, il a quand même pas mal de choses à dire, je pense. C'est fou ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de vous qu'il s'agit là, ici, en l'occurrence. Alors, évidemment, le 7 de bâton, hein, vous avez affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, ou ce qu'elle veut. Hein. Deux de pentacle. 7 de pentacle. La patience, hein. Et il y a toujours, alors c'est vrai, c'est une fragilité quand même derrière. Il y a cette idée de se sentir quand même fragile aussi. Je pense que, et c'est pour ça que le 7 de bâton vient un petit peu vous donner l'impression, peut-être à vous, hein, que vous avez affaire à quelqu'un qui est à caractère très fort, très déterminé, mais derrière il y a une fragilité. Hein. Et c'est justement ne pas se sentir vulnérable, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'il dit ce page de coupe? Je sens bien derrière aussi hein, qu'il y a cette envie, hein, peut-être là ici, hein, d'établir un réel contact. D'accord? D'être en phase aussi. Maintenant, il y a peut-être encore des émotions à guérir également. Il y a peut-être encore des choses à votre niveau qu'il va falloir aussi éclaircir. Peut-être que justement cette personne doit aussi éclaircir son point de vue, éclaircir ses intentions peut-être à votre égard. Qu'est-ce qu'il veut ce page de coupe? Le monde. Non, l'impératrice, pardon. Oh, il veut donner sens. Donner naissance à une relation. Hein? Alors, vous avez peut-être affaire aussi... c'est Vénus, hein, évidemment, c'est l'impératrice, c'est en général hein, celle qu'on a tendance aussi à mettre sur un piédestal. Alors, je ne sais pas si là, ici, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, je ne sais pas. Maintenant, cette personne vient avec un page de coupe. Hein. C'est une personne normale. Hein. Évidemment, l'impératrice est fertile, elle donne de l'amour de façon inconditionnelle. Hein. Alors, est-ce que c'est trop d'un coup pour vous? Je sais pas. Je sais pas. On va voir ce chevalier de bâton là. Parce que lui, il parle de nouveau départ. Le 3 de bâton. Waouh. Oui, projet d'avenir, projet d'une relation peut-être sur du long terme, hein. Quelque chose qui est fort, qui est solide, qui est stable aussi. Hein. Si vous avez l'impression de ne pas exister, là on est complètement existant et dans la matière, on le voit, hein. On est amené à coexister avec la personne et à créer quelque chose de fort. Hein.
Mais on est sur le 3 de bâton. Alors, ça parle de projection. Comment on se projette? Chevalier de Pentacle. Ça peut mettre du temps, ça peut être très lent. Alors, ça parle aussi hein, de vraiment... ouais, vous avez la force aussi également. Patience et détermination. Il y a une possibilité vraiment d'atteindre cet état-là ici, hein, où chacun a sa place. 10 de Pentacle, c'est aussi les valeurs. Parce qu'en général, on partage les mêmes valeurs hein, avec cette carte-là. On voit, il y a la famille, les enfants, le chien, la totale. Hein. Pour le coup, je me demande si les peurs sont réellement fondées. Parce que c'est pas le cas là ici. Hein. Chevalier de bâton, lui, apporte ça. Hein. Alors que dans votre lien, il y a ce sentiment là ici hein, d'être complètement en fait inexistant. Non, hein. Waouh. Et pas alors. Verseau, qu'est-ce qui se passe? La lune, elle est... je sais pas ce qu'elle vous fait, mais... Ah. Ah. Ok. Ouais. Alors, vous ne montrez pas vos réels sentiments. Les Verseaux. Vous vous cachez. C'est aussi hein, le fait également d'espionner, de regarder ce qui se passe, d'observer et de... Alors, ça peut être aussi prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas non plus. On peut se montrer complètement insensible des fois. Alors, c'est un masque, là, ici, effectivement, que l'on porte, mais c'est pas le cas. Hein. Ah. Alors, ça vous dit, là, ici, que cette personne, Golden Mirror, c'est Narcisse. Peut-être que cette personne a également besoin de son côté, hein, de s'occuper hein, d'elle-même ou de lui-même. C'est être absorbé, peut-être aussi ne pas voir nécessairement ce qui se passe là ici derrière. Parce que là, on ne voit qu'un côté de la relation. Et justement, c'est un peu normal parce que là ici, c'est le fait de masquer les choses. Donc, cette personne ne voit pas ce qui se passe. N'a pas une réelle vision de ce qui se passe. Ah bah, ça peut aller loin comme ça, hein, le lien. Ça peut durer longtemps. Quel est le lien? D'accord. C'est regarder les photos, être nostalgique. Hein. C'est manquer à quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous manque. Alors, c'est les mémoires. Les mémoires, les réminiscences. Les souvenirs du passé. Ça vous parle de perception également. Mais alors évidemment, avec la grande prêtresse inversée, on n'a pas réellement une perception juste de la situation. Non. Pas du tout. L'avant-dernière semaine. Ah! Oh! Alors, ça vous parle d'épiphanie, donc c'est effectivement, là ici, le pendu. Ça vous parle de surprise, de transformation, d'un changement soudain, de nouvelles choquantes aussi, pourquoi pas. Avec la flèche du Cupidon, hein, ça vous dit d'avoir confiance, que l'amour arrive, que les surprises sont là. C'est vrai, il y a des hésitations, mais
ça parle de se rencontrer et de s'inviter. On va voir la dernière semaine pour vous, les Verseaux. Ah, il y a des bisous. Amour inconditionnel. Waouh. Donner et recevoir de l'affection. C'est tomber amoureux aussi. Hein. Butterfly. Waouh. Ah, ici, ça vous dit que la relation va évoluer sur quelque chose de complètement différent. Ça vous dit également qu'il faut guérir votre enfant intérieur. Faut le laisser sortir un petit peu. Il a besoin de voir la lumière du jour. Prenez ce risque. Saisissez votre chance. On vous dit que les cartes sont entre vos mains. Les cartes sont entre vos mains. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Silence, attente. Ah ben oui. Blessure et chagrin. Voilà. C'est le 5 de Pentacle, complètement. Alors, je ne sais pas... les silences aussi, la grande prêtresse inversée. Le fait de penser, ruminer. Mais là... mon Dieu, ça remonte. Hein. Il y a du chagrin là, ici derrière. Et puis, j'ai l'étoile d'Aphrodite. Et j'ai le romantisme et la tendresse. L'étoile d'Aphrodite, en fait, vient vous redonner cet espoir qui vous manquait peut-être à un moment donné de votre... de votre moi, hein, par exemple. Peut-être que vous avez traversé, vous étiez dans un creux de vague à un moment donné. Et l'étoile d'Aphrodite vous dit d'avoir confiance, vous dit de continuer d'espérer. Ça vous parle aussi de guérison, hein, sur vos souffrances. Et vous avez le romantisme et la tendresse. Vous avez Cupidon encore. Cupidon et sa flèche. Il est où? Il est là. Il est là, Cupidon. Je sais pas comment vous le dire autrement. Hein, voilà. Ça vous parle de compatibilité, d'amour de soi aussi, mais de couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble, ou une femme. Je vous invite à transposer, s'il vous plaît, sinon dans 2 ans j'y suis encore. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient conditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Le manque et l'absence, c'est votre 5 de Pentacle. Amour naissant, hein, voilà. Hésitation, nouveauté, c'est l'enfant également. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. C'est mignon. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, en fait. Mais en fait, vous n'en avez aucune idée l'un comme l'autre, parce qu'en fait, cette personne n'arrive à voir qu'un seul côté de la relation, c'est-à-dire son côté à lui ou à elle, parce que là, ici, vous ne montrez pas qui vous êtes. Alors que vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. J'aime beaucoup cet oracle. Nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Eurinome, dans votre conseil, l'extase. L'extase. Ah là 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 là, l'extase. Alors,
Évidemment, pour ressentir l'extase, ça vous dit qu'il faut que vous vous sentiez, que vous soyez déjà comblé par vous-même, pour vous-même, d'accord? Ça vous parle d'être nourri, hein, d'être nourri. D'ailleurs, page de coupe clarifiée par l'impératrice, elle nourrit aussi, hein. Elle est fertile et elle apporte évidemment cette nourriture, hein, du cœur qui est importante dans tous les liens aussi. Donc évidemment, ça vous dit, hein, de laisser la place également à ces moments où, bah voilà, vous êtes complètement, mais alors, voilà, transporté. Oui. Oui. Alors évidemment, ça va vous demander, hein, vous serez challengé, hein, parce que forcément, vous serez à même d'avoir, je dirais pas subir, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, mais il y a des changements dans votre vie. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes habitué à votre confort, et c'est peut-être là aussi que vous avez également du mal, bah forcément ça va bousculer vos habitudes. C'est un peu l'idée. Les Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage amoureux. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension que vous aurez d'ailleurs en prévisualisation tout de suite après ce tirage. Mais vous avez tous les éléments en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout ouvrez votre cœur à votre autre, parce que je pense que cette personne est capable, hein, de vraiment aussi s'adapter également à vous quelque part. Il y a cette idée qu'il y a vraiment cette volonté, je pense, de ce côté-là. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour le mois d'avril. À très vite. Merci les Verseaux de me retrouver donc pour votre extension concernant donc le partenaire. Donc il s'agit là ici d'approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et quel serait aussi son message. Évidemment, pour chaque questionnement, une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du Verseau. Ok. Wow. 9 de coupe. Assez parlant, on va dire, hein, voilà. Vous êtes, entre guillemets, peut-être, vous représentez peut-être quelque part, hein, chez cette personne, peut-être l'idéal, hein. En tout cas, les émotions sont là, les émotions sont bien présentes. Il y a cette idée, avec le 9 de coupe, que ça parle de bonheur, de joie, de voir, de se voir, de plénitude également, et d'épanouissement intérieur, hein. Oui. Qu'est-ce qui peut faire obstacle chez cette personne? Soleil inversé. Alors, peut-être le fait de ne pas justement voir certaines choses. Voir peut-être votre vrai vous. Alors, il y avait cette idée du miroir où on n'arrivait qu'à voir son propre reflet, parce que, alors je pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit égoïste, hein, puisque j'avais quand même le pendu il donne énormément aux autres, mais